Je vous lis le chapitre 2 du livre des Actes du Souvenir. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, le groupe des disciples était tous ensemble dans le même lieu. Les semaines qu'ils venaient de vivre étaient si riches d'événements, de rebondissements, d'émotions aussi, que les disciples aspiraient à rester tranquilles. Leur maître était bel et bien ressuscité, oui. Cependant, ils l'ont vu monter au ciel, et son absence accentuait leur désarroi. Désarroi qui venait s'ajouter d'ailleurs à leur crainte d'être démasqués par les autorités juives ou par les autorités romaines. Car aucun d'eux, aucun des disciples, malgré tout l'amour qu'ils avaient pour leur maître, aucun d'eux ne voulait subir le même sort que lui. Et là, dans la demi-crainte ou dans la demi-quiétude, ils prenaient plaisir à se souvenir du temps enthousiaste où leur maître était au milieu d'eux. Alors Pierre se leva et prit la parole en disant : « Depuis plusieurs jours, nous sommes habitués à vivre sans le Maître. Nous ne l'avons plus avec nous. Il est monté au ciel et nous ne l'aurons plus au milieu de nous. Sa voix ne percera plus ni nos oreilles, ni notre cœur. Nos yeux ne le verront plus. Nos mains ne le toucheront plus. Nous devons nous passer de ces apparitions. » Alors Pierre continue et dit : « Je vous propose donc de retourner chacune et chacun à notre ancienne vie, vers nos villes, nos villages, vers nos maisons, nos familles, vers notre travail. Quant à l'Esprit qui fera de nous ses témoins, vu le temps de l'attente et des circonstances présentes, peut-être faut-il le comprendre comme l'esprit du souvenir. En nous souvenant de lui, nous allons le faire revivre. En nous souvenant de lui, nous le rendons présent à nos cœurs. En nous souvenant de lui, nous concrétiserons sa présence. En nous souvenant de lui, nous parlerons à nos voisins, à nos amis. Je vous propose donc, dit Pierre à ses disciples, aux disciples du Christ, je vous propose donc, avant de nous séparer, de convenir de retrouvailles régulières pour nous souvenir ensemble du Christ. Et d'un commun accord, les croyants acquiescèrent les paroles de Pierre et décidèrent de se retrouver ensemble la prochaine fois, dans 4 mois, lors de la fête des tabernacles, chez Jacques, le frère de leur maître bien-aimé. Acte du souvenir, chapitre 2. Or, ça n'existe pas. Ce récit, basé sur le souvenir, avec le dénouement que j'ai imaginé, est somme toute tout à fait plausible. Il est faux, bien entendu, mais il est tout à fait plausible puisqu'il tient compte de la situation des disciples telle que nous la connaissons. Il prend en compte, ce récit ou cette fin imaginaire, de tous les paramètres humains qui nous sont fournis par les lignes précédentes du Nouveau Testament. Le dénouement que je propose pourrait donc être une fin tout à fait plausible de l'aventure exaltante que les disciples ont vécue avec leur maître. Évidemment, leur aventure ne s'est pas terminée ainsi. La vérité et la réalité ont été tout autres, car un autre élément est intervenu. Un être divin, celui-là, est intervenu, qui à lui seul a transformé leur histoire, les faisant passer du souvenir vers l'avenir.
Et là, je vais lire le véritable texte des Actes des Apôtres, chapitre 2. Quelques versets, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. Et nous en avons entendu quelques-unes ce matin. Et ces langues se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Versets 32 et 33. À la fin du discours, voici ce que dit Pierre. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et un peu plus loin, le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur ce Christ que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur touché, vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Ça, c'est la véritable histoire. L'élément nouveau qui fait passer les disciples du souvenir à l'avenir. L'élément divin, l'être divin, qui les fait passer du souvenir vers l'avenir, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, l'Esprit de vie. Alors, leur histoire des disciples ne sera plus la même. Alors, leur compréhension du Maître ne sera plus la même. Alors, leur relation à leur Maître ne sera plus la même. Leur vie ne sera plus la même. Après cette tempête de vie qui s'abat sur eux, les disciples pouvaient-ils en rester à leur souvenir d'êtres humains? Avec cette dynamite de vie qui les explose de l'intérieur, pouvaient-ils en rester à leurs illusions humaines ou à leurs désillusions humaines? La différence, elle vient du Saint-Esprit qui maintenant les habite, les remplit profondément, complètement, à l'image de la tempête du Sinaï lorsque le Seigneur donne sa loi à Moïse. À Pentecôte, et nous l'avons chanté, nous l'avons lu, nous l'avons prié, le Seigneur donne son Saint-Esprit à ses disciples. Il les fait vivre de la vie du Christ. Il les fait naître une seconde fois, et pour de bon cette fois-ci. De croyants de l'ancienne alliance, ils deviennent des croyants de la nouvelle alliance. D'êtres humains s'accrochant à leurs souvenirs, ils sont désormais vivifiés par la vie divine. D'êtres humains rivés à leur existence humaine, terrestre, désormais ils sont nés d'en haut. Ils changent de perspective, ils changent de fondement, ils changent de valeur. De croyants ankylosés par les bénéfices de l'Ancien Testament ou par les traditions de l'Ancienne Alliance, désormais ces croyants, par l'Esprit Saint, sont assouplis et mus par la grâce de la Nouvelle Alliance. Alors que le Seigneur leur était extérieur, il leur devient intérieur. La loi du Seigneur est inscrite dans leur cœur, dans leur âme, par l'Esprit Saint lui-même. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'était inattendu
pour les disciples. Jésus l'avait promis, l'avait prévu, mais pour eux c'était inattendu. Et ce qui se passe à ce moment-là pour les disciples, c'est une résurrection. La tempête de vie qui s'abat sur eux, la dynamite de vie qui les embrase, elle ne va pas les détruire, elle ne va pas les aliéner, elle ne va pas les consumer, elle ne va pas les emprisonner, elle ne va pas les dévaloriser. Au contraire, cette tempête de vie va les vivifier, va les faire passer de la mort à la vie, du souvenir à l'avenir. Qu'il est bienfaisant, l'Esprit du Christ. Qu'il est bienfaisant, l'Esprit Saint. Pentecôte, c'est la Pâque des disciples. C'est la résurrection des croyants. Faire passer de la mort à la vie. Et je vous invite à réfléchir à votre propre parcours de vie. Faire passer de la mort à la vie. Faire passer de la culpabilité au pardon. Faire passer de l'égoïsme à l'amour. Faire passer du passé vers l'espérance. Il n'y a que l'Esprit du Christ qui peut faire ça. Et ce qu'il fait à Pentecôte pour ses disciples réunis là, ce jour-là, il le fait pour chaque être humain de tous les temps, hier comme aujourd'hui, ailleurs comme ici, à Anduze, dès lors que nous nous repentons du souvenir vers l'avenir. Je vais donner quelques explications sur la fête juive de Pentecôte et puis quelques pistes pratiques concrètes pour nous. Alors déjà, dire fête juive de Pentecôte, c'est un non-sens linguistique, puisque Pentecôte est un mot grec qui signifie 50 et ce n'est pas du tout un mot juif. Dans l'Ancienne Alliance, certainement vous le savez, elle est nommée fête des moissons, fête des semaines, fête des prémices. Voilà ce qu'en dit l'Écriture. Le lendemain de la Pâque, le Juif pieux offrait à son Seigneur la première gerbe de la moisson, au printemps, mois de mars, mois d'avril. Et bien sûr, c'est le prêtre qui officiait à sa place, et ça se passait à Jérusalem. Et l'offrande avait pour poids l'équivalent de 350 litres. Et une fois l'offrande faite, le croyant juif pieux pouvait manger sa propre récolte, en profiter lui-même. Puis, de Jérusalem, le croyant retourne chez lui pendant 7 semaines, il vaque à ses activités, à son travail, et le 50e jour, Pentecôte, 50 jours, il retourne à Jérusalem offrir à son Seigneur les prémices des 7 fruits du sol arrivés à maturité. Les 7 fruits du sol qui caractérisent la terre sainte, l'orge, la vigne, le figuier, etc. Et là encore, c'est le prêtre qui officie à sa place. Pentecôte est donc étroitement liée à la fête de Pâques. On peut considérer Pentecôte comme le 8e jour de la Pâque, mais un 8e jour décalé de 7 semaines. Et Pentecôte clôt le cycle pascal. Quelques pistes pratiques pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance. À Pentecôte, il y a là une attitude de reconnaissance. Le Juif pieux reconnaît que c'est le Seigneur qui donne la pluie et le soleil. Alors quelquefois, on n'est pas trop d'accord quand la pluie se transforme en inondation ou en grêle. J'en conviens. Mais le Juif pieux reconnaît que c'est le Seigneur qui fait croître, qui fait mûrir le travail de ses mains humaines. On reconnaît que le Seigneur, c'est le Dieu de la providence, le Dieu créateur, le Dieu vivant qui fait mûrir le travail de nos mains. Premier élément. À cette reconnaissance s'ajoute la confiance.
C'est le Seigneur qui nourrit son peuple, qui lui donne la vie. Et Pentecôte en est un exemple flagrant. D'autant plus que l'homère de gerbe qui est offerte rappelle l'homère journalier de la manne du désert, que le peuple était autorisé à prélever chaque jour. Oui, c'est bel et bien le Seigneur qui nourrit son peuple, qui le vivifie, qui le tient en vie. Et Pentecôte le dit, le rappelle, année après année. Reconnaissance, confiance, je rajoute la consécration, puisque le juif pieux offre, consacre au Seigneur les fruits arrivés à maturité. Mais la consécration, elle n'est pas simplement sur des éléments extérieurs à sa propre vie. En consacrant le travail de ses mains au Seigneur, c'est comme si l'Israélite disait au Seigneur « Je me consacre moi-même à toi ». Et le quatrième élément, sur lequel nous reviendrons aussi, sur ces 4 éléments, c'est la générosité. Le juif pieux fait acte de générosité, d'accueil du pauvre, de l'étranger, puisqu'il laisse le pauvre et l'étranger aller glaner, récolter le coin du champ qu'il a laissé exprès tel quel, pour que le pauvre et l'étranger puissent aller se prélever et se nourrir. L'histoire de Ruth nous le rappelle. Le Seigneur nourrit son peuple, lui donne la vie. Il les consacre à lui et ils deviennent à leur tour nourriciers des pauvres et des étrangers. Dans la vie des croyants que nous sommes, nous, l'expérience du Saint-Esprit a ces effets-là. La reconnaissance, la confiance, la consécration et la générosité. Et aujourd'hui, dans ce jour de Pentecôte, maintenant, ou à la maison, ou demain, nous sommes invités à réfléchir à notre propre reconnaissance. Et vous allez en faire une démarche. Vous avez fait une démarche déjà là-dessus. Nous sommes appelés à réfléchir à notre propre confiance, à notre propre consécration, à notre propre générosité. Comme si ces effets-là, ces 4 effets-là, nous étaient donnés comme des baromètres indiquant la présence et l'action du Saint-Esprit en nous et par nous. J'aimerais vous laisser une formule choc qui peut-être peut vous aider, nous aider. Sommes-nous essoufflés ou insufflés? Nous sentons-nous essoufflés dans notre vie de foi, en nous regardant de manière vraie, objective, sur notre vie? Nous pensons-nous être à bout de souffle? À bout de souffle quant à notre reconnaissance. On dit que le peuple français est le peuple le plus râleur. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Esprit Saint nous pousse à la reconnaissance, même si notre vie n'est pas celle que nous aimerions qu'elle soit. Et nous avons l'exemple de sœurs et frères qui vivent des difficultés immenses et qui pourtant rayonnent de reconnaissance. Pensons-nous être à bout de souffle quant à notre confiance? Quelquefois, je me surprends et je me dis, bon, Grégoire, maintenant tu prends les choses en main. Tu as trop attendu, les disciples ont attendu passablement de temps pour que l'Esprit vienne les habiter. Alors, prends les choses en main et ça ira mieux, peut-être. Pensons-nous être arrivés à bout de souffle quant à notre consécration? Être consacré au Seigneur, ça veut dire d'abord ses choix à lui, ensuite l'amour du prochain, et ce qui reste, c'est mes choix à moi. Dès la maternelle ou dès la primaire, on apprend la conjugaison aux enfants. Je, tu, il. Mais dans l'Écriture, c'est pas comme ça.
C'est il, tu et je après. La consécration. Pensons-nous être arrivés à bout de souffle? Ce sont des indicateurs qui nous montrent l'action de l'Esprit de Dieu, ses effets en nous, la reconnaissance, la confiance, la consécration et la générosité. Pour elle et pour lui, j'en ai assez fait. J'ai trop donné, maintenant je m'occupe un peu de moi-même. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. C'est à chacune et à chacun de voir où il en est dans sa générosité. Pensons-nous être arrivés à bout de souffle, aspirant à être de nouveau insufflés par l'Esprit du Christ? Essoufflé, ça veut dire qu'on est plus dans le souvenir que dans l'action vers l'avenir. Et ce n'est pas ce que l'Esprit Saint veut pour nous. Lui nous veut du bien. Il ne veut que notre bien, c'est-à-dire nous rendre Jésus présent en nous pour que nous lui ressemblions, essoufflés ou insufflés. Le Christ pour nous, c'est du passé, c'est du souvenir, ou c'est un présent actif, continu, nous poussant vers l'avenir, nous poussant toujours à nouveau vers la reconnaissance, vers la confiance, vers la consécration et la générosité. Notre avenir, il est en Christ et pas dans le souvenir. Amen.